Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 7e péril. La Mishnah nous enseigne ici Alelu tumot nazir megaleach. Sur quelle impureté le nazir va interrompre sa nésiroute, se couper les cheveux une fois qu'il s'est purifié et recommencer, après avoir apporté des korbanes, recommencer sa nésiroute. Comme nous l'avons déjà vu, entre autres la Mishnah en avait déjà parlé, il y a des impuretés pour lesquelles le nazir, même s'il n'a pas le droit de se rendre impur, mais ne va pas interrompre sa nésiroute, il ne va pas couper ses cheveux. Mais il y a d'autres impuretés où le nazir devra interrompre sa nésiroute et se couper les cheveux. Donc la Mishnah commence ici. Al-elu tumot, sur ces tumot-là que nous allons voir dans notre Mishnah, An-Nazir Megalère, le nazir va se couper les cheveux, interrompre donc sa nésiroute qu'il avait commencé. Il va apporter un korban, donc tout ça lorsqu'il va se purifier, et ensuite donc il recommence depuis le début sa nésiroute. Sur quelle impureté? La Mishnah nous dit Al-Hamet. Al-Hamet, c'est-à-dire, comme l'explique le Barthénora, c'est sur des ossements. Sur des ossements, puisque juste après la Mishnah nous dit Val-Kazait Minamet, même s'il y a que Kazait, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'ossements, il y a de la chair, l'équivalent d'un Kazait, le volume d'une olive, d'un mort, il devra s'interrompre et se couper les cheveux. Et comme la Mishnah va nous le dire par la suite, puisqu'au départ la Mishnah va nous donner donc toutes les impuretés, la Mishnah nous dira Al-Magan, Al-Masan, Valo-Alam, c'est-à-dire toutes les impuretés que nous allons voir, si le nazir les a touchées, Magan, Val-Masan aussi les a portées, Valo-Alam aussi se trouvait sous le même toit que ces impuretés. Donc reprenons les quelques cas que la Mishnah nous a rapportés ici. Alamet, donc sur quelle impureté le nazir va couper ses cheveux, va interrompre sa nésiroute, va apporter ses korbanot, c'est sur Alamet, sur le mort, c'est-à-dire sur les ossements du mort, s'il les a touchés, portés ou s'il se trouvait sous le même toit. Et nous dit le Barthénora, pour cela il y a une condition pour les ossements, c'est-à-dire même s'il n'y a pas tout le squelette, mais s'il y a ce qu'on appelle Rov Binyan ou Rov Minyan. Rov Binyan, c'est-à-dire la majorité de la construction, la majorité de la taille de l'homme. C'est-à-dire s'il y a les deux genoux et une cuisse, déjà, donc les os des deux genoux et de la cuisse, déjà c'est la majorité du corps de l'homme. Ou bien s'il y a le Rov Minyan, c'est-à-dire la majorité de ses membres, c'est-à-dire il y a dans un homme 248 membres, il y a 125 membres. Là aussi, il y a une impureté pour laquelle le nazir devra interrompre sa nésiroute. S'il n'y a pas ni Rov Minyan ni Rov Binyan, à ce moment-là, le nazir ne se rendra, n'interrompra sa nésiroute s'il se trouve sous le même toit, que s'il y a une quantité d'un demi-cave, donc une mesure de l'époque des ossements. Donc ça c'est le chiot comme nous le dit ici le Barthénora. Donc reprenons. Alamet, si c'est sur des ossements comme nous l'avons vu, ou Rov Binyan ou Rov Minyan, la majorité des membres ou la majorité du corps. Ou bien s'il se trouve Val Kazait Minamet, il était en contact sur un Kazaït de la chair d'un mort, donc le volume d'une olive, ou bien Al Kazait Netzel. Si sur le Kazaït Netzel, Netzel, nous explique le Barthénora, c'est un liquide qui sort du mort lorsque le mort commence à se décomposer, commence à pourrir, il y a donc un liquide, c'est ce qu'on appelle ce Netzel, un liquide qui est plutôt épais. Donc s'il y a un Kazaït, là aussi, s'il l'a touché, porté ou se trouve sur le même toit. Val Melot Tarvad Rakav, s'il y a Melot Tarvad, Tarvad c'est une cuillère, il y a de quoi remplir une cuillère de Rakav. Rakav c'est la terre dans laquelle le mort s'est décomposé, Et nous dit le Barthénora, ce rakav, le rikavon qui rend impur, c'est seulement si le mort a été enterré nu dans un cercueil en marbre, et donc il n'y a que son corps qui se décomposait. Il n'y a pas Et donc aussi, dit le Barthénora, il était entier, et donc il n'y a pas là de mélange, il n'y a pas des habits qui ont aussi mouru et qui se retrouvent avec
cette terre. Donc cette terre, cette nuptière, c'est-à-dire ce ricabon, cette décomposition de l'homme, s'il y a de quoi remplir une cuillère tarvade qui correspond, où on peut faire rentrer dans cette cuillère donc, de pleine poignée, si on veut dire, à ce moment-là, il y a une touma que le nazir devra interrompre. À la shidra, s'il y a la colonne vertébrale, même s'il n'y a pas de chair, va la goulgolette, ou s'il y a le crâne, même s'il n'y a pas non plus de chair, ou bien l'ever minamet, un membre d'un mort, un membre entier, ou bien al-ever minachai chez shalav basar karaoui, sur le membre d'un vivant, c'est-à-dire qu'on a coupé le membre d'un homme vivant, et il y a de la chair sur ce membre-là, karaoui, c'est-à-dire comme il faut, c'est-à-dire que s'il était encore rattaché au corps de l'homme, à ce moment-là, la plaie ou ce membre-là aurait pu se recomposer, se remettre. Donc ça c'est karaoui, c'est même moins qu'un kazaït, nous dit le Barthénois, parce que si c'est kazaït, nous avons déjà vu plus haut que kazaït namet, de toutes les manières, il y a une impureté. Et donc, que ce soit à l'ever minamet ou à l'ever minachai, chez shalav basa karaoui, donc que ce soit un membre d'un mort ou un membre qu'on a coupé d'un vivant, il faut qu'il y ait donc bassar karaoui, c'est-à-dire qu'il y ait un morceau de chair karaoui, comme ce qui est suffisant pour pouvoir, s'il était rattaché à l'homme, qu'il puisse donc cicatriser. Ensuite, la Mishnah dit val chatzi kav atzamot, s'il y a un demi-cave de atzamot, d'ossement. Le Barthénoura nous dit bien que normalement, un quart de cave de atzamot, il y a déjà une touma be'oel, mais la halakha le Moshe Misinaï nous dit que le nazir, lui, n'interrompra sa naziroute que s'il y a chatzi cave. De même, al chatzi log dam, s'il y a un demi-log, une mesure de sang. Bien que normalement, un quart de log est déjà métamé baoel, ce qui est un révi'it, malgré tout, le nazir ne va interrompre que s'il y a chatzi log dam, un demi-log. Et donc la Mishnah nous dit, al-magam, s'il a touché une de ces impuretés que nous avons vues, al-masam, s'il les a portées, ou si al-alam, il se trouvait sous le même toit. Ça, c'est donc le premier point de la Mishnah, val etzem kaseora al-magao val-maso. Maintenant, s'il y a un os qui est comme seora, comme un grain d'orge, là, c'est seulement s'il l'a touché ou s'il l'a porté, et non pas s'il se trouvait sous le même toit dessus, non pas s'il y avait, non parce qu'il n'y a pas de OL, si cet os est si petit qu'aseora comme un grain d'orge. Et donc la Mishnah nous dit, al-elou, sur ce qui ont été mentionnés dans la Mishnah, un nazir mégalère, le nazir va, une fois être purifié, va se couper les cheveux, ou mazébashishi ou bashvi, donc pour se purifier, on va lui asperger les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour, vesoteret akodmi, mais il va annuler tous les jours qu'il avait commencé, veno matrilimnot la tcheita ou meviet kormonotav. Et donc il ne recommencera à compter sa nésiroute qu'une fois qu'il sera purifié, qu'il aura apporté ses korbanot le 8e jour, comme nous l'avons vu que le nazir impur devait apporter des korbanot. Donc dans cette Mishnah, qui est une Mishnah un petit peu compliquée, nous avons vu pour quelle impureté le nazir va interrompre sa nésiroute et se couper les cheveux. Dans la prochaine Mishnah, nous verrons d'autres Touma où le nazir ne va pas interrompre sa nésiroute, bien que il est interdit donc de se rendre impur pour une telle Touma, mais ça ne va pas interrompre comme nous le verrons.